France, donc qui a été avec la guerre d'Indochine le prototype de la guerre coloniale, hein, mais qui en même temps a été le premier mouvement révolutionnaire, le premier mouvement d'indépendance de cette forme-là. Bon, en fait, chacun était amené à se déterminer par rapport à ça. Hein. Et il se trouve que lui, il a été, malgré lui, il a été embarqué dans un camp qui n'était pas censé être le sien. Et donc, on lui en a beaucoup tenu rigueur. À l'époque, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de maquisards. Alors, ça a commencé en 1956, quelques-uns. Alors, c'est un village voisin. Alors, ils nous ont invités à y aller chez eux, d'un village à un autre. Alors, quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous distribuer des fusils de chasse. Et puis, 4 cartouches chacun. Alors, on avait peur de répondre de quoi que ce soit. Mais alors, quand la distribution est finie, j'avais le courage quand même de parler, leur dire ce que je pense. Alors j'ai dit, mais ces fusils-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ils m'ont dit, c'est pour attaquer le camp d'Agouné-Guéguerane, camp militaire d'Agouné-Guéguerane. Alors le camp d'Agouné-Guéguerane, il est à 100 mètres. Alors je leur ai parlé gentiment, et à mon avis, j'ai raison. J'ai dit, on va tirer sur les militaires du village. Il faut comprendre comment ils vont nous répondre aussi. Je dis, ils vont nous répondre avec le 12-7, les mitrailleuses, et nous avec les petits plans. Je dis, et puis surtout, s'ils vont nous envoyer un coup de mortier qui tombe dans le village, je dis, il y aura des morts, des femmes, des enfants, des vieux. À ce moment-là, c'est nous qui les avons tués parce que c'est nous qui avons commencé à allumer le feu. Je dis, si vous voulez travailler, il faut qu'on aille plus loin. On fait des embuscades plus loin, d'accord, mais pas dans le village. Et alors on m'a pris comme un traître. Alors on est parti encore un mois après, et il y a un gars de mes amis qui m'a rapporté qu'ils m'ont condamné à mort. Alors je me suis sauvé. J'ai dit à mes parents, maintenant moi, il ne me reste rien à faire que l'armée française. Il n'y a que là-bas que je vais me sauver. Mais votre frère, donc lui, par rapport à tout ça, il se positionne comment? Enfin, il a jamais pris de position comme vous avez pris des positions? Non, jamais de la vie. Alors lui, c'est un chanteur. Donc, quand on s'est ralliés, nous avons peur. Il y avait un autre frère à Boujma. Nous avons peur qu'ils vont les tuer en France. On leur avait écrit pour venir nous rejoindre là-bas, en protection. J'ai même reçu une condamnation à mort qui m'a été envoyée par le FLN. Et quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai été chez Slimane pour quelques jours. Quand il a vu, assez souvent, il a entendu des règlements de compte à des chanteurs. Ils leur ont posé des bombes sous la table et après il s'est arrêté. Donc il s'est mis en retraite, il était chez lui. Il s'est retiré de la musique par la peur. Et entre 58 et 62, là, qu'est-ce qu'il fait en Algérie? Et de temps en temps, il chante au village. Pas toujours, mais de temps en temps, il chante. Sinon, il va greffer des oliviers et bêcher un peu les arbres comme on faisait nous-mêmes. C'est tout ce qu'il avait fait. J'ai le cœur brûlé complètement et pourtant j'ai jamais fait de mal, je fais que du bien. Il
il était arrivé l'indépendance d'Algérie, alors il a fait cette chanson Midar Douayo. Et tu vas être d'Ethereum. Le drapeau algérien est en croissant et en étoile. Midar Douayo, et tu vas être d'Ethereum. يفقد في زيري يضوي في مراد البحور يزور راكد الصحاري Et de Marseille, quand on est venu, nous, d'Algérie, il nous a rejoints. Nous, on était à Montéguy de Quercy et lui, il était à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Nous avons 30 kilomètres les uns les autres. Slimane a acheté la maison de Moissac. Lui, il a dit, moi je ne peux pas me mettre avec vous parce que mon travail et le vôtre, c'est pas pareil. Moi j'ai acheté cette ferme dans des conditions pour me reposer après la musique. Non, c'est une photo. Hein. Une photo, hein. On est filmé pendant qu'on fait le travail, mais il faut faire naturel. Alors, mais ça, c'est pour quoi faire? C'est pour l'appareil. Alors, Paulie, viens ici. Ah, il aime bien les pauvres brunes. Tu veux que je te filme? Hein? Moi, je les ai quittés en 64 de là-bas, mais Slimane, en 66, je lui avais écrit qu'il vienne chanter, mais il a eu peur. J'ai dit, maintenant c'est terminé, n'aie pas peur, tu peux venir chanter tête haute. Alors elle est venue chanter ici plusieurs fois. Il a chanté à Longwy, il a chanté dans le nord, à Metz. Alors après c'était fini, il n'y a aucune crainte. حكونا ودفتيكني اني فوز الثاسون سنين للفهم دي صبارا اكارن قدم ثيرني انا تشوق نتغني فين ندوينا قارن لا نسفر ولا نتاوي بالنور لا نسفر ولا À l'époque, j'ai dit, à cette heure-ci, tu ne trouves pas de place ici. Et maintenant, tout le monde est parti, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis, il y en a... À l'époque, il y a moins de foule. Il y avait déjà plus de 100 personnes qui habitent dans l'hôtel, plus les cafés, il y a 7 ou 8 cafés dans le quartier Sidi Kabyles, il n'y a que des Kabyles. Ah. Voilà, ça, moi j'aime bien ces chansons. Vous les écoutez encore, les chansons? Jusqu'à maintenant, ouais. J'ai encore des cassettes chez moi de Slimane Azam. Ah. Je l'ai trouvé dans un café, il chante, j'ai bu une bière, je me mets à côté de lui, il y a un photographe qui passe à l'époque. Je sais pas moi, pour 5 francs ou 3 francs, j'ai une photo avec lui. Je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui la photo. À l'époque, il y a une radio Paris qui commence tard, le soir, je ne sais pas, vers minuit ou 23h. Et ben, tout le monde attend cette émission pour écouter les chansons de Slimane Azam.
surtout les personnes âgées. Et moi, bon, mon père il a acheté un grand poste. Je reste avec les grandes personnes pour écouter Slimane Azem. Ces chansons, pour moi, lui, c'était un don qu'il avait reçu. Parce que tout en travaillant la terre, il avait un calepin et le crayon. Tout en travaillant la terre ou quand il fait de la greffe, et sitôt que la chanson lui tombe dans la tête, il s'arrête et il écrit. Et c'est lui qui écrit sa musique lui-même, qui compose et tout. Je me suis trouvé avec lui assez souvent, il prenait le carnet de la poche et il écrivait. Et après, il continuait toujours son travail. Tout en travaillant, les chansons lui tombent dans la tête. Une fois qu'il a fini l'enregistrement à Paris, il revient à Moissac, il se repose, et après, il compose des chansons. Le moment d'enregistrer, il repart à Paris et revient à Moissac. Il faisait des navettes comme ça. Un jour, dans une rencontre avec un ami flamenquiste, un très bon guitariste de flamenco qui s'appelle Bernardo Sandoval, dans cet échange-là, lui nous proposait sa culture espagnole, et nous, ce qui est sorti, c'est Slimane. Il y avait la chanson Dites-moi mes amis, qu'est-ce que je vais faire à Paris? Bon, nous, en plus, en tant que Toulousains, ça tombait bien. Carrément, ça devenait... cette chanson-là, on l'a faite sur un album de 100% Collect, c'est la première qu'on a faite ensemble. Quand on allait jouer n'importe où en France, on chantait cette chanson, on avait l'impression que c'était valable pour tous les provinciaux exilés à Paris. C'est pour dire l'universalité du propos quand même. Il m'a dit, voilà, je reste à Moissac chez moi. Le jour que je viens à Paris, et je prends le dernier train, le soir, pour arriver le matin à la gare. Et quand je lui dis, voilà, maintenant je suis là pour vous déplacer. Il était très content. Je l'accompagne dans ses déplacements. J'ai vu dans ce concert, là où il se passe, et dans ces spectacles dans les cafés. Pour moi, vraiment, c'est une chance de passer des nuits avec Slimane Azem. Damzen, il est ancien, de Slimane Azem aussi. Quand il a touché, Damzen a touché Slimane Azem, quand il lui a posé la question combien de temps tu n'es pas retourné en Algérie. J'ai vu Slimane qui est avec ses larmes aux yeux. Et il a tenu comme ça Slimane, Damzen à les épaules. Et il a fait un grand souffle. Il dit ce sont qui fait Damzen, lui c'est qui fait Nadan. Je t'en prie, Damzen, ne me demande pas de mon passé ni de ma vie. أكي قراد فنانا ارمي صحاحة يندهنا سليم ميغراسيون الجريان هذا الدم زيان زيك شفي غقرنانا كون ويذا ثمثننا ما كن ندي دهم الالمان هذا الدم زيان وين يتسونا في الفكرة غني نفكا إذا من النار ذي القرات اللي عدى هذا الدم زيان. Quand j'ai mis ma femme à l'époque pour trouver un appartement en habitation, chez deux, parce qu'il y a les rapatriés d'Algérie. À l'époque, les Français, par peur ou par machin, ou par racisme certains, on ne les logeait pas. Ouais. On ne logeait pas l'Algérien. Qu'est-ce qui quoi, Moi-même, ça m'est arrivé. J'étais dans un café où les gens Jaurès. J'ai demandé un café
Le barman, il ne veut pas me servir parce que je suis algérien. Et bien des gens comme Slimane Azem leur ont donné peut-être une des seules fiertés communautaires. Je vais vous montrer la photo de Slimane. Ouais. C'est vous, ça, le jeune homme? Non, non. Celui-là, c'est Kamel Hamadi, c'est un chanteur aussi. Il est toujours ici. Ah, il est toujours ici. Il vient de temps en temps ici aussi. Alors, pour Aguero Maziran, voilà nos cartes d'adhérents. Qu'est-ce que c'est l'Académie berbère? L'Académie berbère, c'est social. On défend la langue berbère parce qu'il est en train de mourir et tout ça. C'est pas comme aujourd'hui quand même. Dans le temps, il y a les FLN qui est complètement contre le berbère. Tous les artistes qui ont soutenu pratiquement l'Académie, ils étaient mis à l'écart par le pouvoir algérien. Ils faisaient pas de gala pour l'État, puis ils étaient refusés automatiquement. Il y avait beaucoup de chanteurs qui étaient... Il est interdit en Algérie. Ouais. Il passe par les radios. Sur les antennes. Tu prends le disque de Slimane Azem et tout ça, tu vas passer quelques jours en temps. Pour un disque de Slimane Azem. On travaillait sur Ouiyak Ahmed, justement, de Slimane Azem. Et moi, je voulais me faire traduire la chanson, moi, par mon cousin, neveu à mon père, qui m'a traduit la chanson sur l'explication. Il m'a très bien traduit, hein, sur l'explication il me disait, bon voilà, il parle d'un type qui s'appelle Ahmed, et en lui disant, fais attention à ce que tu fais, fais attention où tu vas, etc. etc. Et bon voilà, j'ai compris, j'ai merci, Tawil, merci, Farid et tout, je discute avec lui. Et puis après, quand je vais voir mon père, où je rediscute de cette chanson, et j'ai l'explication de fond, en fait. Parce que j'ai eu la traduction littérale, et après j'ai eu l'explication, où il m'a expliqué après, et c'était il y a 3 mois, hein, où c'était en fait Ahmed Ben Bella. وياك أحمد الثروالي المرأة كنت صيغ أحمد تغاتي المنال وياك اللي غتبدط وياك خدا غتمرات وياك أحمد. Voilà, donc de parler d'Ahmed Ben Bella, du coup ça change tout à la chanson. Parce que ça d'une chanson qui fait danser, qui est joviale et tout, ça devient une chanson engagée, politique, où le gars il risque sa peau quasiment à chanter une chanson. Surtout dans le contexte de l'époque, bon, il risque sa peau avec une guitare. يا وياك احمد في الصرواضي المرار كتسوى الصيغه احمد توغلطين يا المرار مياش اللي غتبدل مياش خذي غتنضل يا وياك احمد مياش اللي غتبدل مياش خذي غتنضل يا وياك احمد. À l'Académie berbère, il a travaillé. On a vendu du journaux. Il a même participé dans les galas que l'Académie avait organisés. Oui, 69. D'ailleurs, il est là, le portrait. Premier gala en Kabylie, c'est en 1969. Et le deuxième, c'est en 1969.